Kids. Salut Flo. Salut. Salut Pierre. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler du planning qu'on va faire à peu près donc chaque mois au niveau du magasin. On va commencer par le premier samedi. Il y aura une soirée jeu de rôle, Star Wars et STRN. Donc moi, je vais m'occuper de Star Wars, donc le monde de Star Wars, avec la version donc d'Ed 6. Un jeu facile et assez rapide d'accès, donc tous les nouveaux joueurs, notamment qui ne connaissent pas le jeu de rôle, si un jour ils veulent le découvrir lors d'une soirée, c'est presque l'un des jeux les plus pratiques, le plus idéal pour débuter le JDR. Ensuite, il y aura les ombres d'Esteren qui sera géré par Pierre. Oui, donc les Ombres d'Esteren, on est sur un univers médiéval fantastique assez classique. Et ce que j'aime beaucoup dans cet univers, c'est pour vraiment simplifier. Il y a 3 grosses factions. Donc il y a une faction très religieuse avec des paladins, des choses comme ça. Il y a une faction un peu plus mécanique dans l'univers du steampunk par exemple pour ceux que ça parle. Et un univers très celtique avec des druides, tout ça. Donc c'est un univers où on peut se permettre beaucoup de choses et que j'ai simplifié justement pour que en boutique, la feuille de perso soit très simple à comprendre et très simple à utiliser. Ok. On passe au deuxième samedi du coup. Là cette fois c'est un petit peu différent du premier samedi. Donc là il y aura du Donjons et Dragons 3.5. Donc c'est tenu par mois. Donc Donjons et Dragons, monde médiéval fantastique. C'est l'un des plus connus. Hein, on va quand même pas... Des donjons, Hein, des dragons. on va pas en parler Le 3 nom est heures. clair. Voilà. C'est beaucoup plus complexe quand même comme jeu je trouve puisqu'il y a quand même deux feuilles sans que ça paraisse. Les feuilles sont plus fournies. Voilà, beaucoup de feuilles de statistiques et de choses comme ça à tenir à jour. Donc pour les gens qui veulent découvrir le jeu de rôle, je déconseillerais forcément peut-être ça en premier JDR ou alors pour une personne qui veut vraiment commencer, ce serait de se faire plutôt une classe de type combattant. Un guerrier, un rôdeur, un truc comme ça, mais pas un magicien ou un prêtre. Ça peut être très très compliqué à gérer. À côté de ça, il y a en général la présentation d'un jeu. Donc généralement un gros jeu. Donc là cette fois Flo, c'est toi qui est Oui, dessus. en janvier, par exemple, j'ai amené le Dark Souls, Ouais. donc, qui reprend vraiment bien l'univers. Tous les joueurs sont ensemble et on va combattre des monstres qui au début sont bien plus forts que nous. Et on meurt souvent du coup. On faut éviter de mourir. Ah ouais, parce mais que on c'est peut Dark vi- Souls, quand même. Mais on peut très vite mourir. Oui. D'accord. Mais c'est voilà, on va tuer les monstres, on revient à notre feu de camp, on réunit ses tours, on recommence, mais on gagne de l'XP, on gagne du coup pareil, donc on va pouvoir utiliser pour monter nos capacités et nos équipements. D'accord. On va aussi plus tard, en mars, ça sera Horizon Zero Dawn, donc là pareil, ça reprend toujours très bien l'univers du jeu. D'accord. Chaque joueur là, ça va être du semi-coopératif. Si on perd, tout le monde va perdre, mais à la fin il n'y aura qu'un seul gagnant, celui qui sera le meilleur chasseur. D'accord. Et c'est pareil, chaque chasseur démarre avec son propre équipement qui lui est propre, sa montée de niveau à côté, et on va se retrouver à combattre les machines comme dans le jeu vidéo, littéralement. Au début, ça sera des petites machines, plus on va avancer, ça va arriver vers, comme dans le jeu vidéo, le gros T-Rex qui est vraiment la machine emblématique du jeu, par exemple. D'accord. On aura après par la suite... L'avril. Ouais. Ça sera des jeux plus sport par toi, C'est du coup. ça. C'est Wolfenstein, non? Ouais. En fait, on Ouais, est resté c'est dans la vrai. thématique adaptation de Jeux jeux vidéo. vidéo. On a Jeux vidéo. trouvé ça rigolo. Oui, c'est vrai. Donc Ouais. c'est du Wolfenstein. Et en juin, ouais c'est ça, juin, ce sera Zombicide, pareil, ultra classique avec des héros et faut tuer des zombies. Et Ouais. juste avant, vous avez remarqué que du coup on a passé février Et mai. et mai Ouais. où ce sera les soirées C'est loup-garou. loup-garou, ouais. Parce qu'on a remarqué qu'en faire une par mois, les gens aimaient bien, mais ça devenait répétitif, donc on en fait maintenant une par trimestre, dans les mêmes conditions que celle d'avant. Oui, comme ça. Et puis pareil, pour les jeux de société, c'est un peu une nouvelle formule. On garde quand même à côté, au cas où, pour les gens qui aiment Oui. moins les gros jeux, toujours la possibilité d'essayer les jeux plus tranquilles, Une table libre. voilà, où on peut en faire plusieurs. Voire Oui, même d'amener les vôtres si vous voulez les faire découvrir. Oui, parce que pareil, voilà, même s'il y a les soirées, ça n'empêche pas de ramener d'autres jeux Oui, et d'essayer voilà. de profiter, ou si des groupes se forment, les personnes puissent jouer entre elles. L'opportunité aussi des soirées, c'est de justement rencontrer des nouveaux joueurs. Le troisième samedi, donc là c'est du Mecton Z, c'est tenu encore par mois pour le coup, et Donjons et compagnie par Pierre. Alors, je vais vite fait présenter le mien, puis je laisserai la main à Pierre pour le Donjons et compagnie. Donc Mecton Z, c'est un jeu de rôle basé sur le manga et principalement le mecha. J'ai retravaillé moi-même le monde de Mecton Z, ce qui fait que du coup ça reprend quasiment beaucoup de thèmes sur les jeux vidéo ou d'autres types de jeux de monde par exemple. C'est-à-dire que dans le monde de Mecton Z que j'ai créé, il y a par exemple des Space Marines comme dans 40 000, il y a les clones de Star Wars, il y a les aliens, il y a les Predators. Donc c'est vraiment un mélange de plein de choses. C'est en fait un jeu de rôle qui a été travaillé sur une longue campagne, une dizaine d'années,
Donc du coup, en fait, tout s'est fabriqué au fur et à mesure, une géographie, une carte spatiale, les vaisseaux, la technologie, l'habitation. Et donc j'ai toujours gardé ce monde-là en fait pour le faire découvrir parce que je trouve qu'il est assez sympa. Puis du coup il peut plaire quasiment à tout le monde dans le sens où on a à la fois du futuriste, une touche de médiéval, le psionique qui permet de faire un peu de magie d'une certaine façon, ou la force en fonction de comment on a envie de l'utiliser. Donc voilà, pour moi ça reste aussi un truc super sympa dans le sens aussi où pareil c'est du manga. Donc déjà les illustrations et tout, il faut toujours penser plutôt dessin animé que film. Et c'est autre chose du coup, je trouve ça très très sympa. Il y a aussi le concept de piloter des robots géants. Pour les gens qui aiment Gundam ou toute série dans ce genre-là, c'est pareil, c'est relativement sympathique de pouvoir construire soi-même, puisqu'on peut vraiment construire son méca, les bras, les jambes, la taille des bras, les cerveaux comme ils appellent ça. L'armement. L'armement, voilà, on peut faire un méca absolument lourd, avec un armement très, très, voilà, très très puissant, entre guillemets. Ou à l'inverse, un méca petit, rapide, avec des armes de contact. Enfin bref, voilà, c'est vraiment un jeu qui est très très sympa à découvrir. Et pour Donjons et compagnie, donc cette fois, Pierre, je te Et laisse la main. Donjons et compagnie, c'est un univers donc encore de médiéval fantastique, sauf que cette fois-ci, pour une fois, on va jouer les monstres. Donc dans un donjon, mais vraiment les donjons à l'ancienne, comme les grandes tours. Et on fait partie donc vraiment d'une entreprise. Ça caricature beaucoup l'entreprise avec les systèmes hiérarchiques, l'employé du mois et tout, c'est très rigolo. Et notre but va être d'accueillir les clients. Autrement dit, les tuer, dans la plupart du temps. Après, je varie les missions pour pas que ce soit répétitif. Mais voilà, c'est un jeu de rôle qui est bourré d'humour. Je pense que c'est la table où on rigole le plus. Oh oui, Et j'ai adapté l'univers pour que les joueurs puissent jouer n'importe quel monstre de leur choix. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous faire un alien du film Alien ou un Predator, vous pouvez. J'autorise toutes les races que vous pouvez imaginer. Donc absolument, on rigole bien avec la plante carnivore par exemple, la succube prude. La mort pauvre. La mort fauchée. La mort fauchée, voilà, c'est petite dédicace à mes joueurs, ils comprendront. Voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre encore il y en avait une momie, je crois. On a une momie de ménage. Et Voilà. le costume de pièces qui flotte aussi. Oui, Le on a costume le de pièces costume qui vivant. flotte. Le lycanthrope Innovant, alcoolique aussi, je crois. Oui, le on a le garou. garou alcoolique. Ouais, voilà, et, j'avais cru entendre ça. à un mon moment donné. premier PR. Ouais, il y a moyen de faire des bons délires quand même. On rigole bien. Voilà, c'est très second degré. Hein, Ensuite, donc le dernier samedi, Donjons et Dragons 3.5, comme donc le deuxième samedi. Donc pour les habitués, en fait, et puis Dédé, avec son succès, on est obligé de faire 2 aventures par mois. Il y a une grosse demande. Le fait qu'il y ait plusieurs campagnes basées sur le même thème en fond, ça motive encore plus les gens, puisque c'est pas juste des aventures comme ça en one shot, il y a vraiment une évolution. Des personnages qui du coup viennent même d'univers ou de mondes différents, mais qui finissent par se rencontrer. Pardon ? Faut pas taper sur la table. Pardon. Et donc voilà, c'est très complet, ça permet aussi de toucher à différents types de mondes. Là pour l'instant, c'est vrai que la campagne réunit énormément de joueurs, je pense que c'est celle qui réunit le plus de joueurs actuellement. C'est pour ça faire à chaque fois deux semaines Deux- de DD, ça permet de faire un peu tourner les joueurs et d'amener des qui n'ont pas pu venir la première, Ouais, ils parce que viendront bon, la deuxième, voilà. Pour donner quand même un ordre d'idée, souvent on essaie de limiter les tables à 5-6 joueurs. Je suis souvent obligé de monter à 7, voire 8, pour pas laisser des gens sur le côté. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Ça demande un peu de concentration parfois en disant aux gens, voilà, attention, parce que quand il y a des grands groupes, c'est plus difficile d'être attentif. Mais malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui adorent ce jeu-là, plus en fait que beaucoup d'autres jeux. Et c'est vrai que je peux comprendre après qu'on n'a pas envie forcément de louper, puisque c'est des campagnes, trop d'aventures pour perdre le fil. Donc c'est vrai que voilà, on essaye de faire au mieux. Après, il y a souvent des petits réajustements. Il y a même des fois des joueurs qui viennent hors soirée jeu de rôle pour parler un peu de leur personnage, comment ils pourraient évoluer, etc. Donc en plus, je suis très content, puisqu'en fait, on voit qu'il y a un engouement sur le jeu. C'est très très sympa, et en plus, ça permet même aux gens qui ne se connaissaient pas forcément d'ailleurs de se rencontrer sur une soirée de DD. Et finalement, à la fin, de se rendre compte que ils s'entendent plutôt bien, ou ils ont des points communs. Et du coup, peut-être que certains repartageront d'autres jeux ensemble en jouant chez l'un ou chez l'autre. C'est aussi un peu le but du magasin. Donc ça fait toujours plaisir de voir que ça se concrétise comme ça. À côté de Donjons et Dragons, donc on a Cendre. Ouais, donc un jeu de rôle français. J'aime bien le préciser parce qu'il est très très bien et assez boudé, je trouve, et c'est dommage. C'est un jeu post-apocalyptique, mais post-apocalyptique à cause de conditions climatiques. Faut pas imaginer la guerre ou quoi que ce soit. Et donc on est en train de reconstruire la civilisation. C'est pas du Mad Max ou quoi que ce soit.
Et j'aime beaucoup, il y a une petite partie de mystère, tout ça, mais pas forcément la partie la plus intéressante du jeu. Et c'est un jeu que j'invite les gens vraiment à découvrir parce que souvent les gens le boudent un peu. Et je trouve ça vraiment dommage. Et puis, ça a l'air de changer les post-apocalyptiques habituels où c'est toujours voilà, zombies ou alors destruction C'est ça. de toute la planète. Si vraiment on est en train de Ah ouais, reconstruire ouais. une société et tout, ça change. Après, c'est pareil, bon là on parle des 4 samedis avec nous, parce que c'est, on va dire, les habitués et ceux qui viendront à chaque fois, mais il faut savoir aussi que des fois on aura d'autres maîtres du jeu et des fois d'autres jeux qui Bien peuvent sûr. se greffer en cours de route. Donc il y aura sûrement encore d'autres jeux ou JDR à découvrir. C'est loin d'être inscrit dans le marbre. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que ce planning-là ne sera vraiment effectif que jusqu'en juin. Peu de chances qu'il bouge. Après, voilà, peut-être qu'en juillet on remodifiera un petit peu. C'est pareil, il ne faut pas hésiter quand nous on met des événements à laisser des commentaires, euh, notamment sur Facebook ou sur Discord. Voilà, si par exemple il y a peut-être certains nous diront bah non mais finalement je ne sais pas si les gens voudraient du DD toutes les semaines, moi ça ne me dérange pas, mais il faut faut absolument que tout le monde des fois participe pour qu'on puisse construire encore mieux nos événements et nos soirées. Après, il n'y a pas que les soirées, on a aussi beaucoup de choses qui se font les après-midi. Alors, avant, sur les soirées, Ouais. faut pas oublier que avril, il y a un 5e samedi, Ah oui, effectivement. voilà, Ouais. en bonus. Donc bah toi tu referas DD parce que voilà, Oui. faut faire avancer la campagne et effectivement comme il l'a précisé, c'est le jeu. Et moi je ferai découvrir un jeu qui s'appelle Worm. Alors, je peux pas trop le décrire pour l'instant parce que j'avoue, j'ai pas encore lu le livre, mais c'est un univers préhistorique. Donc je trouve que c'est un univers qu'on voit très rarement dans le jeu de rôle. C'est assez Et rare. j'ai vraiment curieux d'essayer, de le découvrir. Donc s'il y a d'autres personnes curieuses, n'hésitez pas. Ça marche. Ok, ok. Donc voilà. Oui, c'est vrai que merci de m'avoir rappelé ça, parce que c'est vrai que j'ai oublié, mais parfois, certains mois de l'année, on a 5 samedis, effectivement. Ça arrive. Ça arrive. Donc du coup, ouais, je rebondis sur les samedis après-midi. Donc on aura quand même des fois des événements assez réguliers. Donc on va commencer peut-être par les tournois Star Wars Bah, Légion. là, pour l'instant, les 5 prochains samedis, il y a un truc l'après-midi. C'est vrai. Ouais, non, quand tu dis assez régulier, ça devient. Donc pour les après-midi. Alors, pour l'instant, en après-midi régulière, donc on a les tournois Star Wars Légion qu'on organise avec l'association Le Réveil de l'Aube. On en a une de prévue tous les mois jusqu'à mai pour l'instant. Alors pourquoi jusqu'à mai? Parce que à partir de juin, il risque de faire chaud et donc on préfère limiter pendant l'été pour garder la qualité, on va dire, de service qu'on peut offrir. Et on va peut-être voir pour essayer d'en faire un dehors dans la petite cour derrière, mais c'est entre parenthèses. Voilà, on on vous va- en parle, on tease un peu. Voilà, Mais on on essaye peut pas d'étudier concrétiser. toutes Voilà. les possibilités, mais on veut être sûr du coup. Mais sinon, après, Pas on d'analyse. prendra dès septembre, je pense, pareil, avec un tournoi par mois. Donc pour les connaisseurs, rapidement, c'est du 500 points, 4 parties. Et le gros point fort que nous avons, c'est que tout le monde repart avec un lot. Tout le monde. Oui, c'est vrai que sur ça, il n'y avait jamais de perdant. Voilà. Entre guillemets. Toujours avoir un petit truc, voilà, des pochettes ou C'est ça. On aime bien que tout le monde Et reparte toujours avec un quelque lot. chose. À choisir, qui n'est pas imposé. Ce qui, je trouve, est un gros plus. Ah pour oui, c'est vrai. tournoi. Oui, c'est vrai que c'est pas le dernier prend ce qui reste. Non, Voilà. il y a toujours du choix. Même le dernier a du choix parmi les lots. Ouais, ça c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc ça c'était donc pour le tournoi Star Wars Légion. C'est ça. Je sais qu'on avait plusieurs autres événements. Je crois par exemple qu'on a, par exemple un samedi après-midi, on a une initiation Pokémon, je crois. Alors le 11, pour l'instant, on a la peinture, Ouais. L'atelier peinture, et ouais. l'atelier découverte de Inflexible. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Le 18, C'est les zombicides. C'est le zombicide. c'est le zombicide, effectivement. Ouais, donc non, on commence à avoir plein de Voilà. trucs. Le Après, c'est vrai 25, je crois, on avait fait le Dual Commander en Magic. Oui, effectivement. Je n'ai pas encore créé l'événement, mais il faut que je le fasse. Donc en fait, voilà. Alors après, et puis c'est pareil, ces événements là, on parle vite fait de février parce que c'est les plus proches. Ceux-là, on a tendance plus à les faire au fur et à mesure. Mais c'est des événements qui pourraient devenir, si après il y a une demande, régulier. Rien ne nous empêche, si c'est une demande de découvrir tel ou tel jeu, on peut se C'est débrouiller. ça. Voilà, Bien si, sûr. Si avec le temps, on s'organise facilement avec nos C'est animateurs une- pour amener ce qu'il faut. Voilà. Entre guillemets, c'est une communauté qui se forme autour Bah du oui. jeu. Pourquoi Bah, pas? regarde, zombicide, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est Parce vrai. qu'on m'a demandé, tiens, je voudrais bien le découvrir, donc on fait 2 après-midi zombicide. Époque médiévale, je précise. Oui, non mais voilà. Mais après, en montrant peut-être ce jeu-là, après dire si la personne se lui a plu, bah, il y a d'autres univers. Et puis Oui, ça voilà. l'incitera peut-être à dire, bah tiens, pourquoi j'irais pas tester D'autres univers, d'autres jeux. Voilà, il y a- Même des fois, purement, simplement, carrément acheter la version qui peut l'intéresser après. Si le jeu, ça a vraiment, il y a eu un coup de cœur, ça peut être sympathique. On a
presque, ouais, pareil sur ça, je pense qu'on a fait le tour. Parce que bon, c'est difficile en fait de vous donner à l'avance beaucoup d'informations dans le sens où voilà, ça sera vraiment de l'événement, à part le Star Wars Légion qui sera lui vraiment récurrent chaque mois, Oui. qui n'est pas forcément sur un samedi fixe en fait. On le fait souvent en fonction des besoins. Par exemple, on anticipe un peu, mais là au mois de février, on le fait vraiment début de mois, alors qu'au mois de mars, on le fait en fin de mois. Pour les gens du coin, vous le savez très bien, c'est parce qu'on aura nos amis forains qui seront présents, donc comme le parking ne sera pas accessible, on veut s'arranger pour que notamment les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont de la route à faire, n'aient pas trop de complications à se promener avec les figurines. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on fait début de mois, fin de mois, alors que voilà, certains n'ont pas 4 semaines d'écart. Voilà, ça c'était comme aussi important à signaler. On essaye voilà, toujours de faire des fois certains types d'événements en fonction de si des fois on sait si le parking qui est à côté de nous est disponible ou non. Parce que c'est vrai quand même que sans que ça paraisse, ça joue. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le Je tour. pense que c'est bon, oui. Voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez besoin, vous par exemple, je sais pas, soumettre une idée sur un événement, dire tiens par exemple, je sais pas, on va faire un duel commandeur. Pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur Facebook ou sur le Discord, parce qu'il y a toutes les informations, c'est-à-dire le prix, le nombre de participants, etc., l'heure de départ, l'heure de fin. Parce que pareil, chaque événement n'aura pas forcément les mêmes tranches horaires ou le même tarif. Parfois, il y a même certaines animations qui sont entièrement gratuites. Par exemple, c'est vrai que pour les jeux de société comme Zombicide, on fait ça entièrement gratuitement pendant les heures d'ouverture du magasin, voilà, les après-midi. Voilà, il y a vraiment que les soirées qui ont une tarification. Pareil, n'hésitez pas à regarder sur la page Facebook ou sur le Discord ou à nous envoyer un message et poser la question si vous voulez plus d'informations sur le sujet. Nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Il y a toutes ces choses-là. Donc, entre les soirées et les après-midi, je pense que il y a quand même beaucoup d'événements de prévus. Pour tous les goûts. Et Oui, c'est ça. et un peu de tout. Donc, Il y a un peu de tout. Donc, c'est vrai qu'on a pour les wargamers, les joueurs de cartes. On a un petit penchant pour les rôlistes, mais c'est vrai que on a beaucoup de rôlistes dans le magasin. Donc, c'est vrai que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a. Et encore, c'est surtout les soirées finalement. Oui. Donc, voilà. Je pense que sur ça, on a fait le tour. Tout le monde trouvera son bonheur. Très beau mot de la fin d'ailleurs. Joli. Très joli. Bah écoutez, merci à vous deux. De rien. Mais de rien. Voilà, pour cette vidéo, c'est terminé. On vous dit à très bientôt. À Au revoir.